Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Vous êtes députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie au tout début du quinquennat de François Hollande. Vous avez quitté le PS en 2018 sans regret, disiez-vous à l'époque, et vous siégez désormais à l'Assemblée nationale en tant que députée non inscrite. Delphine Batho, ce référendum annoncé hier par Emmanuel Macron devant la Convention pour le climat. Je voudrais vous faire écouter celle qui est aujourd'hui la ministre de l'écologie, l'ancienne députée Europe Écologie Les Verts, Barbara Pompili. Voilà comment elle y a réagi. C'est une annonce absolument fondamentale. Le fait d'inscrire dans l'article 1 de la Constitution, c'est-à-dire l'article maître de notre Constitution, que l'État va garantir la protection de l'environnement, la biodiversité, le climat, etc., ça veut dire que tous les actes qui seront pris, que ce soit les lois, mais également que tous les actes de la vie quotidienne devront respecter ce droit fondamental à la protection de l'environnement. Donc une décision fondamentale, selon Barbara Pompili. Contredite ce matin même au journal officiel de la République française, avec la publication de la loi qui autorise le retour du poison des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides, qui sont une des causes de la disparition de 85% des insectes et un tiers des oiseaux en France. C'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux ? Ça veut dire que c'est une manœuvre politicienne. Pourquoi ? C'est-à-dire, quelle est la situation ? On a les propositions les plus importantes de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont soit écartées, soit font l'objet de jokers, soit sont remaniées, soit sont envoyées à l'Union européenne. Le moratoire sur la 5G, le moratoire sur les entrepôts et la zéro artificialisation des sols, le CETA, l'obligation de rénovation thermique, les choses ne sont pas claires. Donc il y avait un ensemble cohérent de 149 propositions et il y a donc des réponses de diversion plutôt. En tout cas, à l'heure où on parle, on n'a toujours pas le projet de loi. Et par contre, l'annonce d'une manœuvre qui est celle du référendum, qui, dans la Ve République, n'est pas une votation citoyenne comme ça peut exister en Suisse. Dans les institutions de la Ve République, le référendum, c'est un plébiscite. On se souvient de 1969, le référendum de De Gaulle sur la décentralisation. Les Français ont répondu non à De Gaulle. Et 50 ans plus tard, on n'est toujours pas au même point en termes de décentralisation. Donc ce sera pas une réponse sur le climat, ce sera une réponse sur Emmanuel Macron. Ce sera un débat pour ou contre Emmanuel Macron, ce ne sera pas un débat pour l'écologie. Et donc c'est en quelque sorte une façon de vouloir prendre en otage l'écologie pour une procédure, un processus qui est un processus de nature plébiscitaire dans les institutions de la Ve République. Donc c'est dangereux parce qu'on ne peut pas jouer avec l'écologie à la roulette russe. Là, pour être précise, la modification de l'article 1er de la Constitution, telle que le propose la Convention citoyenne, elle est nécessaire. On peut d'ailleurs la faire, si jamais l'Assemblée et le Sénat votent le texte dans les mêmes termes, on peut faire cette réforme par une décision du Congrès. Mais un référendum à moins d'1 an d'une élection présidentielle, je n'ai pas besoin de faire un dessin, et les citoyennes et les citoyens sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'en fait, il s'agit d'autre chose. Alors, vous êtes parlementaire, et hier, d'une certaine façon, Emmanuel Macron, il a pris les parlementaires, finalement, dans sa défense, justement pour expliquer la raison pour laquelle il ne faisait pas de sans filtre, il ne transcrivait pas sans filtre les propositions de la Convention citoyenne. On va regarder. Ce sans filtre ne peut être ni une substitution au rôle qui est légitime et celui du gouvernement par notre Constitution, ou celui du législateur, qui est une assemblée de citoyens qui a mandat de représenter le peuple. Et j'ai parfois eu le sentiment que dans le débat public ou les commentaires, il pouvait y avoir le sentiment que l'idée de discuter des propositions, d'y travailler, d'être dans un débat qui est sur la faisabilité, la nature, la manière de l'écrire, était une remise en cause du sans-filtre. Je veux plaider le contraire. Delphine Batho. D'abord, le sans-filtre, c'est l'engagement qu'il avait pris lui-même. Donc il revient sur sa parole. Ensuite, il y a une assemblée citoyenne qui est créée. C'est inédit. Elle produit un travail, je pense beaucoup ne s'attendaient pas à la qualité, je parle dans les commentateurs, même certainement au gouvernement, à la qualité des propositions rédigées, y compris de nature législative, réglementaire, etc. Donc un travail extrêmement sérieux. La démocratie, ensuite, doit s'emparer de ce travail pour le traduire en décision. Mais les décisions, elles peuvent qu'aller plus loin
C'est-à-dire qu'il y a le compte à rebours de l'accélération du changement climatique qui est en cause. Donc nous, par exemple, le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée nationale, nous allons défendre par amendement toutes les propositions de la Convention citoyenne. D'accord. Et si nous avons d'autres amendements, c'est pour aller au-delà. C'est-à-dire c'est pour aller à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne peut pas être pour faire moins, et c'est ce qui est en train de se passer. On a l'impression, là, dans cet extrait, qu'il joue un petit peu le Parlement contre la Convention citoyenne, c'est-à-dire de dire je ne peux pas retranscrire la Convention, ce qu'a dit la Convention citoyenne parce qu'il y a un Parlement. À ce moment-là, il ne fallait pas créer une Convention citoyenne. Et c'est là aussi, si vous me permettez, que j'en reviens à la question du référendum. Parce que créer un processus innovant, la Convention citoyenne, pour finir par le référendum plébiscitaire de la Ve République, quelque part, il y a une grosse dissonance. Il y a une très très grosse dissonance. Bon. D'autant que dans le référendum, en fait, les propositions de la Convention citoyenne pouvaient ouvrir la porte, si vous voulez, à une votation à questions multiples. En fait, il y avait d'autres mesures sur lesquelles ils évoquaient la nécessité de faire adhérer, de mobiliser les citoyens, etc. Donc là, c'est il n'y pas aura ça. Pas toutes ces questions dans ce référendum. Non, il y en aura qu'une seule, et pour les gouvernements futurs. C'est-à-dire de faire délibérer sur une règle constitutionnelle que le gouvernement ne s'applique pas à lui-même. Il a fait le retour des néonicotinoïdes, il fait un plan de relance à 70% dans la relance des émissions de gaz à effet de serre. Il continue à financer, comme au Yémen, des installations d'énergie fossile nouvelles à l'étranger. Je peux continuer la liste. Ouais. Donc il ne s'applique pas à lui-même les principes qu'il veut inscrire dans la Constitution. Alors vous avez parlé de cette loi, vous allez batailler justement pour faire intégrer les mesures de la Convention citoyenne dans la loi, vous et d'autres, on imagine. Est-ce que vous avez l'impression d'être investi, je veux dire, de ce que nous ont dit nos deux invités là, et disent on espère que les parlementaires vont faire le travail de lobbying parce que sinon nos propositions vont tomber à l'eau. Oui, mais plus qu'un travail de lobbying, compte tenu de la puissance des lobbies d'en face, que vous aviez d'ailleurs pointé lorsque vous aviez quitté le gouvernement. Ceux qui bloquent les décisions, ceux qui tirent les ficelles dans les conflits d'intérêts qui existent dans les coulisses du pouvoir. Face à ça, il faut une force citoyenne, il faut une mobilisation citoyenne. Par les associations, par les citoyens, mais aussi sur le plan politique. Enfin, ce qui permet quelque part au président de la République de manœuvrer comme ça avec l'écologie, un jour le sans filtre, un jour les Amish, un jour le Joker, un jour d'agiter le spectre du référendum, c'est qu'il y a besoin maintenant dans le pays d'une force électorale écologiste puissante, beaucoup plus puissante que ce qu'elle n'est actuellement. Un petit mot, je vais y revenir là-dessus, mais... Donald Trump, quand il a été élu, Emmanuel Macron a dit « Make the planet great again ». Et hier, il a dit devant les conventionnels « Aucun gouvernement n'a autant fait pour l'écologie ». En fait, ce n'est pas le problème. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir si ce gouvernement-là fait plus que les gouvernements d'avant. Ce n'est pas le problème. Le problème, en fait, c'est qu'il y a une menace vitale. Il y a une urgence absolue. Le changement climatique n'est pas une prévision scientifique pour plus tard. On y est et on est en train d'aller dans le mur. Donc la seule question qui vaille, c'est pas de délivrer des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres, c'est de savoir si les décisions qui sont prises chaque jour sont cohérentes avec la nécessité de préserver le vivant sur Terre. Parce que maintenant, c'est de ça dont il s'agit. Et j'étais très interloquée quand hier, il a fait tout un passage, vous savez, contre le fait d'interdire la pub, par exemple, ou d'interdire des produits polluants, en disant non, on ne peut pas manier l'interdiction. Mais en fait, face à la pandémie, tous les jours, on manie des règles qui ne sont pas agréables, qui posent des problèmes d'ailleurs, parce qu'on pourrait miser davantage sur la confiance, la sensibilisation des citoyens. Là, on en est là. On doit en est là. Voilà, on en est là. Et je dis pas que la transformation écologique de la société doit s'imposer de façon autoritaire. C'est pas du tout ça la décision. Mais à un moment donné, il faut des règles de droit. Et parmi ces règles, il y a le fait que, par exemple, autoriser des publicités qui font la promotion du surconsumérisme de produits extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, c'est plus possible dans le monde d'aujourd'hui.
Toute dernière question, vous disiez il faut un mouvement puissant face à ça, il faut une force puissante. Vous plaidez pour une écologie intégrale pour lutter contre la catastrophe climatique. L'élection présidentielle de 2022, c'est très vite. Est-ce qu'il y a un candidat crédible, une candidate aujourd'hui crédible ou une force crédible pour relever ce défi immense? Il faut que ce soit une force crédible. Il faut être en rupture avec le présidentialisme et avec le système de la Ve République, qui est une des causes majeures, en fait, de l'impuissance du pays aujourd'hui, dans tous les domaines. Voilà. Et donc, l'aspiration démocratique qu'a exprimée la Convention citoyenne, on doit maintenant la traduire dans une transformation des institutions et, du coup, dans la façon dont les écologistes doivent aborder l'échéance présidentielle, parce qu'il y a la règle du jeu actuelle. Ça doit être de façon totalement subversive. Ça doit être justement en portant, en incarnant un changement démocratique collectif. Et donc là où le système impose un débat infantilisant, alors c'est un tel ou un tel qui... Non, nous, on doit mettre en avant une cause, un projet, une équipe. Et de cela, le moment venu, dégager bien évidemment le nom qui figure sur un bulletin de vote, mais qui n'est que l'émanation de cette cause et de ce collectif pour changer les institutions. Merci beaucoup Delphine Batho d'être passée par À l'air libre, députée non inscrite des Deux-Sèvres. Est-ce que vous lisez Mediapart? Oui. Bon, alors c'est justement l'heure du 24h Mediapart.